concernant les produits que j'ai terminés récemment, si j'ai aimé ou pas, les tops et les flops. Donc tout d'abord, c'est une vidéo, je sais, qui est assez éloignée de la dernière, mais mon activité de youtubeuse est surtout en complément de mon blog, car je me sens plus à l'aise en rédaction plutôt que derrière la caméra, donc je suis beaucoup plus active sur mon blog. Et si vous voulez vraiment me retrouver assez souvent, vous savez que je poste 1 ou 2 articles par semaine sur mon blog, donc c'est vraiment là où je suis le plus active. Je ne suis pas une youtubeuse de vocation, plus une blogueuse comme une autre. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec un petit sac de produits terminés. Il y a des super bonnes découvertes et franchement d'autres que je vous conseille de ne jamais acheter. Donc on commence tout de suite par un gel douche, un bain douche, excusez-moi, les cosmétiques Design Paris. C'est une marque qui était disponible dans mon Carrefour et je cherchais un bain douche normal. Celui-ci est pour tout type de peau, que bath and shower, donc je l'ai utilisé uniquement en bain douche parce que je trouve que le format est assez grand et je peux en mettre assez dans un bain. Je trouve ça très agréable, seulement, gros bémol, c'est du caca. Ça ne sert à rien. N'achetez jamais cette chose. Ça ne sent rien du tout, ça ne mousse pas, alors que c'est ce qu'on attend d'un bain douche, c'est d'avoir de la mousse à outrance. Ça ne mousse pas du tout. Et j'ai fait, je pense, une réaction allergique à cause de ce produit, malgré qu'il soit marqué tolérance testée sous contrôle médical. J'ai fait quand même une réaction du fait que j'étais assez rouge, j'ai des plaques rouges surtout sur mes jambes et sur mon buste. Je pense sérieusement que c'est à cause de ça, parce que le peu de mousse, j'essaye de le rapatrier vers moi. Et je pense que c'est à cause de ce produit. D'ailleurs, je n'ai même pas terminé, il restait un tout petit peu, je me suis dit tant pis, parce que vraiment, c'est nul. À la poubelle. Donc vous allez dire que je me plains tout le temps, mais le deuxième produit que j'aimerais bien vous présenter, c'est aussi un peu une déception parce que je plaçais beaucoup d'espérance en ce produit, c'est la lotion Nivea sous la douche Body Lotion. Pour les peaux normales, si vous connaissez le nouveau packaging, vous savez que ça a changé parce que ce truc là je l'ai acheté quand c'est sorti. Alors oui, génial les gars de Nivea, quand vous faites un truc pour emmener sous la douche, il faut faire des étiquettes qui tiennent à l'eau. C'est devenu tout moche, tout collant. Après 2 fois que je l'ai utilisé, c'était déjà comme ça, c'est collant parce que le produit se met partout. Oh, j'aime pas du tout ça. Mais en plus, ça marche pas vraiment. J'aime bien la sensation d'une peau douce après s'être hydratée, mais ça vraiment... je n'ai pas remarqué une quelconque hydratation, alors peut-être dans des surfaces plus profondes comme le derme ou je ne sais pas. Mais ça, vraiment, bof. J'étais assez déçue parce que parfois quand je suis pressée, je suis contente de zapper la case hydratation et de faire ça directement sous ma douche en 2-3 mouvements. Il n'est pas marqué qu'il y a de temps de pause, donc j'ai pas mis de temps de pause, parce que bon, si c'était nécessaire, ce serait marqué. Et comme je suis un petit peu masochiste, j'ai racheté le même produit mais dans un nouveau packaging pour les peaux très sèches. Je crois qu'il y a de l'huile d'amande dedans si je ne me trompe pas. À vérifier. Pour voir, j'ai pas une peau très sèche, j'ai une peau tout à fait normale, mais pour voir si l'hydratation sera mieux ou si ça marche vraiment pas. Donc à voir. Mon prochain produit, c'est un produit de La Roche-Posay. C'est Effaclar, gel moussant purifiant pour les peaux grasses et sensibles. C'est quelque chose dont je me sers tous les jours, matin et soir. Il faut voir que le pot est complètement vidé, écrabouillé. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un gel très doux qui peut s'utiliser matin et soir et qui est très très frais. Du fait qu'on sent que la peau est toute nette après, toute nettoyée, c'est vraiment très agréable. Et je l'aime beaucoup cet Effaclar et franchement, mon copain et moi on en est complètement fans parce que c'est vraiment un bon produit. La Roche-Posay fait généralement de bons produits, celui-ci en est un. Donc si vous avez une peau tendance qui est quand même agressée par tous les soins que vous lui faites pour essayer de lutter contre vos peaux grasses, celui-ci assis peau grasse et peau sensible, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas assez souvent, mais La Roche l'a fait, donc profitons-en. Voilà.
Donc quelque chose qui vient en complément de la roche, c'est un échantillon que j'ai reçu, je crois, chez Planète Parfum. J'ai eu le temps de le tester qu'une fois, c'est double lissant crème micrograin de la marque Clarin. Alors oui, c'est un échantillon, j'en ai que pour une fois, donc je ne peux pas vraiment vous donner un avis très complet, mais sur la seule fois que j'ai testé, c'est génial. Du fait que ce soit une crème mais quand même polissante, donc c'est à la fois un exfoliant et à la fois un soin qui est doux. Donc de nouveau, c'est pour la peau sensible mais qui a des tendances acnéiques, c'est vraiment un bon point pour Clarin. Le fait on sent vraiment l'efficacité par les microgrammes, ça c'est dans tous les exfoliants. Et la peau est vraiment plus nette après, plus uniforme. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous avez l'occasion d'avoir une promo, si vous le croisez, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je crois que je vais quand même le racheter en full size. Donc c'est vraiment bien. Un autre produit que j'aime beaucoup, c'est l'eau démaquillante Pure Bleuet de chez Yves Rocher. Alors c'est mon eau démaquillante par défaut, celle que j'utilise tous les jours, un véritable must-have. Parce que c'est une eau qui convient à tout type de peau. C'est pas, on dit souvent que si vous avez la peau sensible, mieux vaut préférer un lait démaquillant ou une huile carrément. Mais celle-ci, c'est une eau, cependant elle est assez, je sais pas si, non il y en a tellement peu dans le fond. C'est un gel, du fait ça donne une texture très douce et il convient même aux peaux sensibles parce que l'eau n'a pas tendance à assécher la peau justement. Le gel franchement gomme cet effet là et permet d'enlever tout le maquillage vraiment en 2-3 cotons, les yeux, le waterproof, ça part super bien. Et pourtant c'est vraiment, il y a un grand respect pour la peau et si vous avez une peau à tendance grasse comme la mienne, et bien franchement ça marche vraiment bien, la texture est très agréable et ça n'a pas du tout un effet comédogène, donc c'est vraiment un super produit. J'en ai déjà racheté un et j'en ai encore un autre en réserve parce que j'adore, c'est celui que j'utilise tous les matins et tous les soirs pour me débarbouiller. C'est vraiment quelque chose, si vous avez l'occasion, testez-le, il est génial. Deux autres produits que j'aimerais vous présenter, ce sont la gamme aux huiles essentielles de chez L'Occitane. Gel douche aux 3 huiles essentielles et un shampoing aux 5 huiles essentielles, mais qui font partie de la même collection je pense. J'ai vraiment adoré. Ça sent bon, ça a une touche d'agrumes un peu orangée, ça se pose délicatement, c'est pas trop persistant, ça se pose délicatement dans vos cheveux ou sur votre peau. Vraiment, je crois que ça sent encore bon dans le paquet, mon dieu. C'est quelque chose, bon, il faut voir comment est-ce que j'ai maltraité le pot. En plus, je crois que il y avait 35 ml, j'ai quand même eu 5-6 shampoings avec. Donc vraiment, je suis contente de l'efficacité. Il en faut assez peu pour que ça mousse bien et que ça sente assez encore après votre douche. Donc c'est une gamme que j'aime beaucoup et que je pense que je rachèterai vraiment chez L'Occitane. Car j'ai beaucoup aimé la dernière crème pour les mains que j'ai achetée et j'ai encore deux petits échantillons aussi que j'ai testés et que j'ai adoré. Donc voici les échantillons. C'est une crème pour le corps ultra riche et c'est un concentré de lait. C'est une crème ultra riche pour le corps, elle est tout simplement géniale. Elle est un peu comme la crème Nivea. La crème Nivea dans les peaux métalliques bleues, la crème de base, c'est-à-dire qu'elle a une texture vraiment compacte et quand vous l'appliquez, il faut vraiment une toute petite noisette pour très bien hydrater une partie demi-jambe ou quelque chose, une surface dans ce style-là. Et la texture après, votre peau est douce, c'est vraiment super méga agréable. Quant au concentré de lait, c'est au départ quelque chose pour repulper la peau, donc plus pour les peaux matures. Mais je l'ai utilisé personnellement, je crois, sur mes cuisses ou au-dessous des cuisses parce que je me dis que ça pouvait être bien. Et la texture est plus fluide que celle-ci, parce que celle-ci est très compacte. Elle est plus fluide, mais elle pénètre très facilement, très bien. Et c'est vrai qu'après la peau, il y a comme un petit film dessus, très agréable. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est une chouette sensation. Ça sent bon en plus.
Je sais pas si c'est du fait que ça sent, je crois pas que ça doit sentir le lait, enfin je ne sais pas, mais ça sent vraiment bon, c'est une odeur très fraîche et j'aime beaucoup. Bon, je vais pas en racheter tout de suite parce que j'ai pas vraiment des problèmes de peau distendue, je ne pense pas encore avoir de rides, donc c'est quelque chose que je suis contente d'avoir en échantillon, mais je n'en ai pas vraiment besoin, mais c'est gentil quand même, L'Occitane. Ça, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est mon éponge Conjac. Alors, il faut savoir, c'est une éponge, elle a 3 mois et comme c'est une matière naturelle, sa durée de vie est passée. Et elle est bien dure maintenant, donc elle est toute racornie et tout, mais ça parce que ça fait déjà 2 semaines qu'elle est dans le sac, donc elle a eu le temps de s'assécher, parce que comme c'est une éponge, il faut la laisser dans un milieu pas trop humide, mais quand même il faut l'utiliser régulièrement pour qu'elle ne s'assèche pas. Alors c'est vrai que depuis que j'ai le Visapure de Philips, ou c'est comme la Clairsonic, je l'ai moins utilisé, mais il faut savoir que si vous n'avez pas de brosse rotative pour le visage, parce que je comprends que c'est quand même un investissement, moi je l'ai reçu pour ma Noël, c'est quand même un super bon truc si vous avez une peau un peu à tendance grasse. Celle-ci était au charbon noir, donc pour les peaux à tendance un peu grasse et acnéique, mais il y en a aussi pour peau sensible, voire très sensible. Il y a à l'argile aussi, il y a à la rose, ou naturel, au savon classique. J'aimerais en venir parce que c'est étonnant comme c'est doux et comme ça agit quand même en profondeur sur le visage. Celle-ci, je l'avais reçue de la boutique Dermocosmétique, dont je mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment, je l'ai beaucoup aimée et je crève qu'elle soit morte. Voilà. Je pense pas que j'en rachèterai tout de suite parce que j'ai ma brosse rotative que j'affectionne particulièrement et dont je vous parlerai bientôt, je pense. Mais si vous n'avez pas de brosse, vous pouvez penser sérieusement en acheter une parce que c'est vraiment très agréable et ça change de la main ou alors de votre fleur de peau. Voici encore 2 petits produits. Alors ça, je les ai achetés, mais c'est format unique. Ce sont des gels douche de chez Sephora. Je suppose que vous connaissez bien, mais en tant que Belge, il y a pas de Sephora, donc pour moi c'est une véritable découverte. Senteur fleur de coton et la senteur thé vert que j'avais acheté au début des soldes. Je crois que vous en avez déjà parlé dans ma toute première vidéo. Alors j'étais très contente, même si il faut se dire que bon, ils sont tous écrabouillés, mais c'est une mini dose qui coûte quand même 80 cents. Alors ça fait cher la douche, mais en soi je suis contente d'avoir pu les tester car c'est vraiment très hydratant et ça a vraiment une tendance crémeuse, vraiment très très agréable. J'ai beaucoup aimé ça. Du fait que ça sent super bon. Alors c'est 2 odeurs complètement éloignées. Celle-ci est très purifiante, naturelle. L'odeur reste, les odeurs restent bien, c'est vrai qu'elles sont intenses. Celle-ci, fleur de coton, c'est sucré, c'est un peu comme de la barbe à papa. C'est super agréable. J'avais une 3e senteur, Blue Lagoon, qui est aussi dans, je ne sais pas où ce qu'il est, je ne sais pas. Mais c'est aussi plus frais et j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, j'ai beaucoup aimé les 3 que j'ai pris. Alors, j'ai pas choisi des senteurs normales que je peux croiser dans d'autres gels douche parce que j'ai envie de tester quelque chose de nouveau et ça sent encore super bon malgré que je les ai utilisés cette semaine-ci. Ça sent vraiment très bon et je suis vraiment contente, ça hydrate bien. Bémol le prix, enfin bon, je suppose que les 500 ml ou les 200 ml sont un peu moins chers que 85 la douche. Mais bon, c'est vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir pu tester ça car Sephora c'est vraiment la marque mythique dont toutes les blogueuses françaises sont un peu folles, oui, et je suis vraiment... Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas en Belgique? Voilà, donc si Sephora pouvait faire un effort et en mettre en Belgique, à Namur, chez moi, ça me ferait plaisir. Je vous propose enfin pour terminer 2 produits. Ce sont pas des échantillons, mais ce sont des mini size de 50 ml de chez Yves Rocher. Alors il faut savoir que ce sont des produits qui sont vendus souvent à des prix 1 euro ou parfois moins. Et souvent je les reçois aussi parce qu'il y a souvent des bons qui permettent de les avoir gratuits. Alors celui-là je l'ai acheté parce que je me demandais ce que ça valait et celui-là je l'ai reçu. On va parler d'abord, c'est la collection Un matin au jardin. C'est un gel douche muguet en fleurs. Au départ, je me demandais si ce ne serait pas un peu trop grand. J'étais d'ailleurs contente de le tester parce que c'était vraiment une question que je me posais sur toute la collection. Mais en fait non, c'est floral mais pas trop. Il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec les odeurs florales. Pour moi ça fait un peu mamie. Mais celle-ci n'est pas du tout une senteur vieux. Et j'en suis très contente.
du fait que c'est vraiment une odeur fraîche qui rappelle vraiment comme si vous sortiez au grand air, à la montagne, c'est vraiment très agréable et c'est pas du tout épeurant. Par contre, je crois que j'en rachèterais mais plus dans des senteurs. Je crois qu'il y a rose aussi, encore une autre senteur. Mais c'est assez léger et pas trop persistant. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé et je pense que je m'achèterais bien une fois en full size parce que j'aime bien varier mes gels douche pour avoir toujours des senteurs différentes. Donc l'autre miniature c'est Hydra Vegetal, c'est une eau micellaire pour les peaux normales à mixtes. Alors c'est une eau cette fois-ci qui n'est plus sous forme de gel, donc elle est à proscrire un peu pour les peaux sensibles car voilà, l'eau sèche un petit peu. Et en soi, celle-là je l'ai achetée, mais c'est une eau démaquillante qui démaquille normalement. Un peu de difficulté sur le maquillage waterproof, mais bon, sans être impossible à enlever tout de même. Et c'est une bonne eau micellaire, mais sans plus. Donc si vous avez l'occasion d'acheter autre chose, faites-le, comme le gel au bleuet que je vous ai présenté, il est vraiment génial. Et celle-ci est bien, mais voilà, elle est juste basique. Donc j'ai fini. J'ai plus d'autres produits à vous présenter dans les produits que j'ai terminés récemment. Je suis en soi assez contente, à part vraiment les cosmétiques Made in Paris. Je savais vraiment pas ce que ça valait, pourtant c'était assez promu dans mon supermarché, mais bon, comme quoi. Je sais pas si vous avez eu des expériences dans cette marque, c'est aussi disponible en France, mais vraiment, moi j'étais vraiment fort déçue, même un peu. J'ai quand même une réaction, alors que je ne mets pas excessivement, donc voilà, si vous avez eu des expériences avec cette marque, ça me fait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Sinon, on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo car mes Nike vont bientôt arriver et je pense que je vais vous montrer comment créer ses propres Nike personnalisés sur le site Nike ID. Donc ça, c'est quelque chose qui se fera très prochainement. Normalement, il devrait arriver demain. J'espère. Donc voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo donc et n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook. Ou à me suivre sur Twitter. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude et plein de bisous à vous. Bisous, bye!